Alors les filles, je voulais vous parler aujourd'hui de la souffrance animale. Les animaux, nous les aimons, ils sont un élément essentiel de notre vie quotidienne, un élément essentiel d'affection de la vie quotidienne des Français. La contrepartie, c'est que nous devons avoir une attention toute particulière pour le bien-être animal. Il en va de l'image que nous nous renvoyons en réalité à nous-mêmes. Bien entendu, ceci concerne peu les animaux domestiques, mais ceci concerne bien entendu beaucoup les animaux d'élevage. Que les choses soient très claires, j'ai visité moi des dizaines de fermes et j'ai rarement vu autant d'amour que celui que les éleveurs expriment à l'égard des animaux qu'ils élèvent. Mais nous nous devons d'être très attentifs, et notamment, évidemment, sur les conditions d'abattage. Je pense que tous les Français ont été choqués dernièrement de voir que dans certains abattoirs, les animaux étaient terriblement maltraités et on leur infligeait des souffrances tout à fait inutiles. J'en ai discuté hier avec les vétérinaires que j'ai rencontrés au salon de l'agriculture et ils m'ont clairement indiqué que s'il y avait une absence de contrôle vétérinaire ou en tout cas une défaillance des contrôles vétérinaires, c'était parce qu'on ne se donnait pas assez les moyens d'obtenir un maillage du territoire et de pouvoir surveiller ainsi les abattoirs qui sont souvent des abattoirs de proximité. Alors nous mettrons en place les contrôles vétérinaires pour qu'il n'y ait pas un seul abattoir qui ne puisse pas être surveillé, vérifié et qu'on ne s'y assure pas du bien-être ou en tout cas du bien-être minimum des animaux que l'on abat. Mais il y a un autre souci qui dure depuis des années, c'est le refus de la France de mettre en œuvre l'étourdissement avant l'abattage. Certains pays le font depuis plus d'un siècle et nous sommes à la traîne. Pourquoi ? Pour, je crois, des considérations électoralistes. Alors il faut, encore une fois, immédiatement mettre en place l'étourdissement avant l'abattage parce que, évidemment, ça évite des souffrances qui sont des souffrances inutiles. J'ai presque envie de vous dire aussi que le projet économique qui est le nôtre, qui est l'économie de la proximité, permettra évidemment de limiter la souffrance des animaux. Parce que souvent la souffrance des animaux, et notamment des animaux d'élevage, s'effectue durant les transports. Plus il y a de transports, plus les distances sont importantes et plus les animaux souffrent. Alors il faut reconstituer un maillage territorial avec des abattoirs de proximité et il faut éviter aux animaux d'être obligés d'être transportés dans des conditions qui sont toujours terriblement éprouvantes et même, il faut le dire, parfois cruelles. Enfin, on ne peut pas parler du bien-être animal sans évoquer les expérimentations, notamment dans les laboratoires. Il faut évidemment, tant que l'on peut le faire, éviter d'avoir recours à des animaux pour les expérimentations animales. Nous avons maintenant beaucoup évolué sur le plan de la science et on peut, dans beaucoup de cas, se priver de ce recours qui, évidemment, heurte toujours les amis des animaux dont je suis. Voilà un petit peu les éléments que je voudrais mettre en œuvre immédiatement après être arrivé au pouvoir parce que j'attache beaucoup d'importance au bien-être animal et je pense que dans cette réflexion, il faut mettre autour de la table tous ceux qui précisément travaillent au quotidien avec les animaux et ne pas bien entendu exclure les éleveurs, bien au contraire, qui encore une fois sont ceux qui précisément chercheront aussi avec nous les moyens d'éviter que nos animaux souffrent. Parce que c'est encore une fois la vision que nous avons de nous-mêmes, humains, qui est en jeu dans la manière dont nous traitons nos animaux. Allez filles, allez viens, viens ma puce, viens ma puce, viens là.